La conférence de presse, c'est dans le cadre du 30e anniversaire du MSM, qui est né le 8 avril 1983 à Bakou. Donc nous allons avoir 30 ans et la célébration se fera le dimanche 20 octobre au Swami Vivekananda International Conference Center avec une série d'activités. Donc ce sera un grand congrès anniversaire. Mais pour préparer ce congrès, nous lançons une série d'activités en amont dans un esprit précis. Face à la situation dans le pays aujourd'hui, une situation, comme on l'a dit, extrêmement difficile. Les slogans en créole sont des slogans que nous utilisons ces jours-ci avec beaucoup de, je pense avec beaucoup de pertinence. Pays pégoulé, bien nettoyé, les institutions sont pourries. Face à ce défi d'aujourd'hui, le MSM se pose comme une force d'idées, de réflexion et de propositions qui, comme en 83 et 95, l'île Maurice moderne a été l'œuvre du MSM dans le cadre de son slogan qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire unir pour bâtir. De 2000 à 2005, nous avons réussi le redressement, la stabilité, le progrès. Et après 2005, nous voyons donc une situation extrêmement grave avec une déchéance systématique, un pourrissement à tous les niveaux. Il y a dans le pays une volonté de changement. Mais changement, c'est aussi changement d'équipe, de vision, de leadership, mais c'est aussi changement au niveau des idées et au niveau d'innovation. Et c'est à ce niveau-là que le MSM engage une réflexion sur quel leadership, quelle vision, quelle gestion du pays. Et nous avons donc choisi un certain nombre de secteurs clés pour engager un grand exercice de réflexion et d'écoute. Alors nous avons choisi quelques grands chantiers, quelques grands fléaux, quelques grands problèmes. Le premier, c'est le law and order. Donc en amont, nous allons avoir jeudi à 2h au Centre social Reine de la Paix un forum sur le law and order de 2h à 4h, et toute la presse est invitée à ce forum qui sera un forum d'écoute pour nous, hommes politiques, dirigeants politiques. Dans le cadre de ce forum, il y aura une petite présentation de ce que la situation est devenue aujourd'hui. Au fait, there is no law and order. Et c'est une condition essentielle pour qu'il y ait la stabilité, le progrès et le bonheur de chaque Mauricien. La sécurité des hommes et des femmes et la sécurité des biens. C'est un droit fondamental pour nous. Et une des grandes réalisations du MSM a toujours été le maintien de law and order dans le pays. Tout comme une des plus grandes faiblesses de Ramdoulam a été l'incapacité à maintenir l'ordre et la paix et la sécurité dans le pays. Alors cette conférence se fera, je vous explique comment on va faire la conférence et le forum de jeudi. Il y aura une première partie qui sera animée par des légistes, des avocats, des pratiquants. C'est-à-dire le cadre juridique du code pénal actuel et les procédures
répondent-ils aux besoins et aux exigences du maintien de law and order dans le pays aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire la loi telle qu'elle est et les institutions et les procédures telles qu'elles sont, est-ce que ça correspond aux besoins, aux défis de l'île Maurice d'aujourd'hui pour le maintien de l'ordre et de la paix? Et là, nous allons avoir quelques avocats qui vont donc présenter leur point de vue. Il y aura Oshibaden, il y aura Kailash Trilochan, nous avons aussi Rachid Doriaou, Rubina Djadou et quelques autres intervenants qui n'ont pas encore confirmé leur participation. Faut-il amender les lois? Où est-ce que nous en sommes avec le Sexual Offences Act? Faut-il amender le Dangerous Drugs Act pour régler le problème énorme, le fléau de la drogue? La question de provisional charge, cette pratique qui existe à Maurice, est-ce qu'il faut continuer avec cette pratique? Nous avons les nouvelles formes de criminalité, le cybercrime, le white crime, les nouvelles formes de la fraude et de la corruption. Une autre question, y a-t-il une nécessité de créer un ministère de l'Intérieur? Parce que nous avons aujourd'hui le Premier ministre qui est ministre de l'Intérieur. Alors, c'est les grandes idées de réflexion. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'application de la loi, le travail de la police sur le terrain. Le rôle de la Cour concernant les délits de conviction and sentencing. Le rôle de la prison comme institution réformatrice. Un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la rechute. 75% de délinquants, de criminels retournent en prison. Donc toutes ces grandes questions, c'est-à-dire la façon dont l'enquête est faite, la façon dont la police agit sur le terrain, les ressources humaines, le sentencing, le rôle de la prison comme institution réformatrice. Qu'est-ce qui se passe dans la prison aujourd'hui? Et quand je pose une question à tout le monde, combien de prisonniers il y a à Maurice? Combien de inmates? Le chiffre est dérisoire, il y a moins de 3000. Mais comment ça se fait que la prison est devenue la tour de contrôle de la criminalité à Maurice? Ce sera donc aussi un des thèmes de réflexion. Et là, nous allons avoir un ancien SCP, Jogana, SCP de la police, donc qui va faire une intervention. Il y a un ancien commissaire des prisons, M. Bridgemoen, qui viendra lui aussi apporter sa contribution concernant les institutions réformatrices. Et concernant la partie, le sentencing, le conviction, la rémission, nous allons avoir Rachid Doriaou, qui était magistrat, qui va donc engager cette deuxième partie. La troisième partie, c'est la criminalité et la société. Les causes de la criminalité. Pourquoi? J'avais posé une question au Premier ministre à l'époque. J'avais demandé si on ne veut pas créer une sorte d'observatoire de la criminalité à Maurice. Pourquoi certains délits, certains criminels, ils viennent de certaines régions? Quel est l'impact de la pauvreté? Quel est l'impact de les blocages sociaux? Est-ce qu'il y a une géographie de la criminalité? Qui sont ceux qui sont plus aptes à devenir des délinquants demain? Donc la dimension sociale, c'est-à-dire le crime et la société, la femme et la criminalité. La femme, elle est souvent une des victimes les plus vulnérables de la criminalité. Et là, nous aurons l'intervention de Rubina Djadou et de Daniel Célébon,
Daniel Simon, qui est psychologue et aussi avocat, juriste. Donc ça c'est la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension de la criminalité et la société.